prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons l'a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. L'évangile selon Saint Jean chapitre 6, le verset 48 au verset 56. Jusqu'au verset 56. Nous lisons. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner la chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Je vais vous parler ce matin de la Pâque au sens spirituel. Jésus est la Pâque. C'est lui qui est au centre de cette fête. Depuis l'Ancien Testament, cela a été prévu. Et c'est pourquoi le sang de l'animal qui devrait être égorgé, on devrait chercher de l'hysope et le plonger dans ce sang, le poser sur les deux poteaux de chaque maison des enfants d'Israël et sur le linteau. Là, nous avons deux différentes choses sur lesquelles il faut placer le sang. Les poteaux et le linteau. Et vous connaissez la position de ces deux choses. Il y a le poteau, les poteaux qui sont plongés en terre et qui regardent vers le ciel. Et le linteau qui vient prendre la forme horizontale. Donc ça forme en quelque sorte une croix. Et
Et le sang devait être posé sur ces choses. Et lorsque l'âme destructeur serait en train de passer, il verra le sang et il n'entre pas dans cette maison. Donc Jésus est au centre de cette fête il y a longtemps. Et lorsqu'il est né à Bethléem, il grandit à Nazareth. Et puis il meurt à Jérusalem. Il ressuscita à Jérusalem. Il fut levé vers le ciel en Galilée. Et il reviendra. Parce que deux anges apparurent aux disciples. Et ils vont l'interpeller en disant: pourquoi tenez-vous là en regardant vers le ciel? Ce Jésus que vous voyez s'en aller reviendra de la même manière pour chercher l'église. Alléluia. C'est là notre espoir. Il est mort un vendredi et il est ressuscité un dimanche. Et la Pâque a été célébrée. Il a eu la victoire sur la mort, sur les démons, sur les mauvais esprits, sur le séjour de la mort, et il vit éternellement. Un jour, il a fait des miracles et la foule en a mangé. Il a multiplié les pains et les poissons. Les gens ont beaucoup mangé. Et puis, ceux qui n'étaient pas là ont reçu l'écho. Ah, vous n'étiez pas avec le Seigneur. Ce qu'on a mangé aujourd'hui, ah, c'est formidable. Et le jour suivant, les autres foules qui n'étaient pas là sont venues. Dans le but de vivre le même miracle. Ils ont cherché Jésus. Ah, Jésus s'était retiré pour chercher la face de son Père. Et finalement, ils l'ont découvert. Ils ont dit: Maître, nous t'avons cherché depuis, on t'a pas vu. Et Jésus va leur répliquer en disant: je sais pourquoi vous me cherchez. Ça. Vous avez appris que les gens mangeaient le pain. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Malheureusement, ils étaient tous morts. Maintenant, j'ai un nouveau pain pour vous. Ma chair. C'est ça que vous allez manger aujourd'hui. Ils se sont dit: quoi? La chair humaine? Certains ont demandé à leurs camarades: c'est ce dont tu m'as parlé, c'est ce que vous avez mangé. C'est la chair humaine qui vous a donné à manger. Et certains disaient: il a changé le message. C'est le vrai pain qu'on a mangé. Nous sommes étonnés d'entendre qu'il parle de sa chair. C'est sa chair. Pourquoi on va vous inviter à ça? Donc c'était le vrai pain qu'on a mangé. Mais d'où vient-il? Il parle de la chair. Nous aussi on ne comprend pas. Il parle de la chair humaine. Il parle du sang humain. On ne comprend pas, hein? Jésus dit: oui. Le pain que j'ai fabriqué, vous avez mangé. Tous ceux qui ont mangé ce pain mourront. Mais il y a un pain. Si vous mangez ce pain, vous ne mourrez plus jamais. C'est le pain de vie. Et les gens attendaient: mais où est ce pain? Il dit: c'est moi-même. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'allez pas vivre. Et c'est ce que nous venons de faire ce matin. La chair de Jésus-Christ est une nourriture qui libère, est une nourriture qui guérit, est une nourriture qui restaure. C'est là la Pâque et son sang
nous communique la vie. Amen. C'est pourquoi il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Non seulement il a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons avec la Sainte Seine ici, c'est tellement sérieux qu'il faut apporter tout esprit de respect autour de cette scène. L'esprit de sanctification autour de cette scène. Jésus est en nous. Jésus vit en nous. Nous marchons avec Jésus. Un jour viendra. Lorsque la trompette sonnera et nous serons avec lui, nous irons encore dans la salle des noces, autour de la table d'Abraham, le père de la foi, et nous allons encore manger. Alléluia. Et désormais, ce que nous allons manger le jour-là, dès que nous prenons ce repas-là, nous n'allons plus jamais mourir. Nous allons vivre éternellement. Quel est ce repas? C'est ce qu'Adam et Ève ont raté dans le jardin. L'arbre de vie. Dieu les a réservés un fruit de vie dans le jardin. Mais à condition qu'il ne touche pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont touché ce fruit, la parole de Dieu dit, chassons-les du jardin et empêchons-les de toucher désormais l'arbre de vie. S'ils arrivent à toucher cet arbre, ils deviendront irrécupérables. Ils allaient vivre éternellement dans le mal. C'est pourquoi il a envoyé les anges avec les épées flamboyantes pour garder le jardin. Après les avoir chassés du jardin, ils ont perdu la présence de Dieu. Mais l'arrivée de Christ va restituer la présence de Dieu. Nous pouvons maintenant aller devant lui. C'est pourquoi à Jérusalem, le jour de sa mort, alors le voile s'est déchiré. Du haut en bas, cela signifie que tu peux aller directement à sa présence. Je peux aller directement à sa présence. Cette vie nous a été communiquée. Mais il y a toujours un obstacle. L'obstacle qu'on appelle la mort. Jésus l'a vaincu. Mais en attendant notre résurrection, elle continue de frapper nos corps. La mort continue de frapper nos corps. Et il arrivera un jour où vous allez quitter ce corps. Les gens vont pleurer. On va vous enterrer. Pourquoi? Vous n'avez pas encore mangé l'arbre de vie. Lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ entendront premièrement la voix. Et les vivants en Christ entendront ensuite. Et nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En un temps, les chrétiens prendront des corps glorieux. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lorsque nous allons rencontrer le Seigneur avec les fanfares célestes, avec toutes sortes de musique, c'est pourquoi je dis souvent aux frères, il faut apprendre à danser. Ce jour sera la fin de toutes nos peines. Alléluia. Ça sera la fin de la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu par nous. Le Seigneur l'a déjà vaincu. Mais il reste sur nous. Nous aussi on va le vaincre. Alléluia. Lorsque la trompette sonnera, le Seigneur ne va pas descendre sur la terre. Il sera dans les airs. Et nous allons le croiser là-bas. Et directement, la salle des noces, avec les fanfares, avec les danses. Chacun aura son accoutrement.
Ce n'est pas que quelqu'un va apporter ce qu'il veut. Bon. Il y a les anges au ciel qui ont déjà cousu les boubous de chacun avec les chapeaux de chacun. Mais malheureusement, certains ont dévancé déjà la scène et ils ont cousu leurs boubous ici. Avec les chapeaux ici. Non, ce qu'on va porter le jour là, aucun tailleur de cette terre ne va coudre cela. Lorsque la trompette sonnera, rien de cette terre ne peut monter au ciel. Les boucles d'oreilles tomberont, les chaînes tomberont, les vêtements tomberont, même les slips tomberont. Tout ce qui est sur nous tombera. Tout ce qui est de cette terre va rester sur cette terre. Mais le boubou, va descendre du ciel. Et nous allons entrer dedans. À la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Avec les fanfares. Avec les fanfares. La danse. Les louanges. Mon frère, il faut être présent le jour-là. Il faut être présent le jour-là. Notre Pâques sera immolé. Et quand nous allons quitter là-bas, on ira à la salle des noces avec notre boubou. Toute personne qui porte le boubou peut entrer facilement dans la salle des noces. Arriver à la salle des noces pour la première fois, nous allons voir qui est là. Le Père de la foi. Tu as toujours entendu parler de lui, mais tu ne l'as jamais vu. Ce jour-là, tu le verras. Autour de la table d'Abraham, Isaac, Jacob, nous serons là. Et le Seigneur va nous restituer ce fruit. Nous allons manger encore l'arbre de vie. Ce arbre donne seulement 12 fruits. Symbole des 12 tribus des enfants d'Israël. Et toute personne dans cette noce va goûter ce repas. C'est fini. Ton corps ne mourra plus jamais. Et après les 1000 ans, on envoie un ange sur la terre qui va saisir Satan, l'enchaîner et l'enfermer en enfer dans le trou là-bas. Et Jésus annonce son retour. Et il va poser les pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et nous tous qui avions fait la fête avec lui, nous allons le suivre. Et nous allons danser. On descendra tous à Jérusalem. Même si tu n'as jamais vécu à Jérusalem ici, sans avion, on va descendre à Jérusalem avec le Seigneur. Et là, nous allons vivre avec lui pour 1000 ans. Et la mort ne va plus te tuer. Ce que Adam et Ève ont perdu, ça nous sera restitué. La mort ne va plus nous tuer. Pendant 1000 ans, nous allons vivre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, on aura le jugement dernier. Je ne vais pas là-bas maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est notre fête. Et que tu sois là. Et que le jour là, pendant que je serai en train de danser dans mon cou, et je dis, oh, je te connais. Ma soeur, depuis Cocotomé, il faut danser pour venir me rencontrer. Ça va chauffer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yahovia Doté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre. Nous combattons déjà
suivant a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats. Nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.